Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va vous présenter des exercices qu'on a fait avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. On va aussi parler ou découvrir ensemble le monde de la photographie avec un photographe professionnel. Et tout de suite pour commencer, on aimerait ça vous inviter à un prochain concert organisé par le Chœur d'Ottawa avec moi, Lina Dib, qui est choriste de ce chœur-là. Mais avant de parler de cet événement qui arrive pour le 27 mai, donc dans exactement 12 jours, j'aimerais savoir en fait comment toi tu as rejoint la chorale du Chœur d'Ottawa. Ben, pour moi, c'est tout récent. En fait, okay. Oui, c'est l'automne dernier, en octobre. J'ai pris ma retraite il y a à peu près 18 mois. Okay. Et vous savez, une fois qu'on arrête de travailler, on se cherche un peu, on se demande, j'ai surtout envie de rien faire. Puis à un moment donné, j'ai envie de faire quelque chose. Puis là, je me suis rappelé que j'aimais chanter et qu'il y a 25 ans, à Toronto, j'étais dans une chorale de femmes. Et là, j'ai cherché une chorale à Ottawa et justement, le chœur de la Société philharmonique du Nouveau Monde à Ottawa recrute à travers l'année. Alors, quand j'ai envoyé un courriel, ils m'ont dit « Oui, on est en octobre, on a déjà commencé, mais si vous pensez être capable de rattraper, voici, on va chanter Vivaldi en décembre. » Puis je m'y suis mis, puis ouais, j'adore ça. Qu'est-ce que tu faisais avant dans ton ancienne vie? Dans ma vie, j'étais journaliste. Okay. Alors, j'ai été journaliste sur la colline parlementaire pendant 25 ans. J'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait de l'écrit. Mon dernier emploi, c'était à l'agence La Presse canadienne. Oui, OK. Donc c'est ça, l'idée de... Mais la musique, c'était plus un truc de famille. Mon père était compositeur, musicien, mon frère est musicien, mon fils est musicien. Il n'y avait que moi qui ne faisais qu'être là à applaudir. Je me suis dit non, il faut que moi aussi je peux. Puis le bonheur dans une chorale, c'est que c'est le bonheur de chanter, le bonheur d'être sur scène sans le trac. Parce que nous sommes 150 en même temps à chanter. Alors, si tu crains que peut-être tu n'as pas la note, tu lip-sync 2 minutes. Il y a 149 voix qui vont te couvrir aussi. Exactement. Puis c'est ça que j'aime avec... la première fois que j'ai parlé, je pense, avec un maître de chœur d'une chorale, il me disait comme ça... Il n'y a pas de mauvaise voix. J'étais comme, parce que moi, je ne peux pas chanter. On sait tous qu'on a une belle voix sous la douche. Ça, c'est sûr. Mais quand il s'agit de chanter pour de vrai, les gens sont comme, c'est pas la voix qu'on a envie d'entendre. Alors que dans une chorale, je pense que les voix s'entremêlent. Oui, c'est l'ensemble. Ça donne quelque chose de beau. Là, c'est l'ensemble. Puis le chef de chœur, qui s'appelle Michel Brousseau, oui. Je sais pas, il est magicien. Il réussit à sortir un son, mais tellement beau. Il est chez nous, à Ottawa, tous les jeudis soirs. On a une répétition qui dure 3 heures. Mais il est aussi à Montréal pendant 3 heures, le mardi ou le lundi, je ne sais pas, à Sainte-Thérèse pendant 3 heures aussi avec l'autre chœur. Donc, quand on se met les trois ensemble, il faut que toutes ces voix se mélangent parfaitement. Mais même quand il est... Chacun des chœurs est réussi à faire sortir un son. Il y a une technique. Il te fait développer comment respirer, par où sortir, comment faire résonner plus haut dans ta tête que dans ta gorge. En tout cas, moi, tout ce que j'ai appris depuis octobre, c'est à propos de la voix puis de la mécanique de la voix. C'est fascinant. C'est fascinant et c'est un bonheur. On ne sait jamais. Peut-être que tu vas sortir un album bientôt. On veut l'avoir en scoop en premier. Là. Moi, je refuse. Quand mes amis me disent « Oh, mais t'es dans une chorale, mais chante-nous quelque chose. » Non. Non? Non. Moi, vous venez me voir avec 149 autres personnes ou non? Alors, tu as dit quelque chose de super intéressant, c'est que quand tu as commencé à chercher quelque chose de nouveau à faire, tu as fait tes recherches sur, je pense, sur Internet, et puis tu as trouvé facilement la Société philharmonique du Nouveau Monde. Parle-nous de la société. Oui, c'est ça, SPNM que ça s'appelle. C'est ça, spnm.ca, si vous la cherchez sur Internet. Oui. En fait, moi, j'avais simplement googlé chorale Ottawa-Gatineau. Et c'est un des chœurs qui est apparu là. Mais cette société-là, ça existe en fait depuis très longtemps, depuis 98. OK. Mais le nom existe depuis 1998, mais avant ça, il y avait déjà l'idée. Michel Brousseau est à la tête donc d'un orchestre. Il y a un orchestre de la Société philharmonique du Nouveau Monde, un orchestre symphonique. Ils vont d'ailleurs le 27 mai, il va y avoir une trentaine de musiciens sur scène au centre Carlton Dominion Chalmers. Alors ça, plus 150 voix, je vous dis, ça remplit. Ça va être très beau. Donc, cette société-là, l'idée étant de créer de la musique. On chante
on dit on chante les grands. Fait que donc, on chante du Mozart, on a chanté Vivaldi en décembre, on va chanter du Fauré au printemps, compositeur anglais en décembre prochain, John Rutter. Fait qu'on chante de la musique un peu grandiose, mais même quand... Moi, la musique classique, c'était pas la musique que j'écoutais chez moi spontanément, là. Je suis plus rock. Ah oui, OK, ça, c'est carrément l'autre... Rien à voir. Carrément l'autre monde. Mais il y a une beauté dans la musique. La beauté dans la musique classique, hein? Oui. Écoute, je te garde sur ça, là, et puis on en reparle juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. À la prochaine émission, je vous amène au cœur d'Ottawa pour découvrir le pavillon Egan de l'Université d'Ottawa, qui autrefois était l'école normale de l'université, où on a formé des milliers d'enseignements franco-ontariens. Et par la suite, on s'en va dans la Basse-Ville Est pour découvrir l'histoire et le patrimoine francophone. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission, je reçois l'écrivaine et professeure activiste Monia Mazig. On parle de son écriture, bien sûr, mais on parle aussi de sa vie comme femme musulmane. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle d'un prochain concert organisé par le Chœur d'Ottawa ce 27 mai avec moi, Lina Dib, qui est l'une des choristes du chœur. Et avant la pause, tu mentionnais que tu n'étais pas une super fan, parce qu'on parle de ton expérience toujours, tu n'étais pas une super fan de la musique classique, tu étais plutôt dans le rock. Mais finalement, je pense que quand tu es rentrée dans la chorale... Là, mais toute musique est belle à entendre. Ouais. Et quand on est vraiment au cœur de ça, que ce soit sur une scène ou pendant une répétition, vraiment, c'est ce que j'arrête pas de répéter, la musique, c'est le bonheur, mais c'est vraiment... il y a beaucoup de jouissance à entendre ça et à faire partie de ça. Et d'ailleurs, notre chœur qui recrute à l'année longue, tu n'as même pas besoin de savoir lire la musique. On a des outils pour apprendre avec des fichiers sonores, pour apprendre la partition. Donc, c'est même pas nécessaire forcément de lire la musique pour joindre le chœur. On cherche toujours des gens pour venir chanter. Donc, il faut aller voir spnm.ca. Ça, c'est ma partie vente. Okay. Et ma partie encore plus vente, il faut absolument venir nous voir pour avoir envie de chanter avec nous ou même juste pour avoir envie de nous entendre. Le 27 mai, au centre Dominion Chalmers, c'est cette salle-là qui maintenant appartient à l'Université Carleton. C'est d'une grande beauté. La salle, elle est belle. L'acoustique dans cette salle est extraordinaire. Et nous sommes tellement nombreux qu'on doit avoir des chanteurs à la mezzanine. Alors, vous allez être enveloppés par du Mozart. Au cas où vous vous demandez, ou venez même sans savoir c'est quoi, vous pouvez venir écouter. Mais on va chanter du Mozart le 27 mai, la messe en do mineur, en latin. La plupart d'entre nous n'ont aucune idée de ce qu'ils disent, mais on le dit avec conviction. C'est très beau. C'est tellement, je veux dire, rafraîchissant de t'entendre dire que voilà, c'est comme monsieur, madame, tout le monde est capable de faire qu'est-ce que vous êtes en train de faire et que vous allez présenter ce 27 mai-là. Oui, c'est accessible. Et ce que Michel Brousseau, le maestro, fait aussi, c'est qu'il rend cette musique-là totalement accessible. Il faut pas... Des fois, on est un petit peu, je sais pas, intimidé par la musique classique. C'est une certaine catégorie de genre, ça prend une certaine éducation pour la comprendre. Du tout. Pas du tout, non. Il faut simplement s'ouvrir les oreilles et se laisser aller. J'imagine
comment ça doit être gratifiant pour toi? Tu l'as mentionné un peu de travailler avec le maître de chœur, Michel Brousseau. J'aurais tellement aimé le rencontrer parce que quand j'ai vu un peu son petit parcours, comment il s'organise avec tous ces 3 chœurs, je me dis, OK, là, tu l'as mentionné, mardi, il est à Montréal pour 3 heures. Il vient les lundis à Ottawa. Ensuite, il est à Sainte-Thérèse pour, je ne sais plus, un autre 3 heures. Je me demande comment on fait pour s'organiser. Avoir l'énergie. C'est ça, et puis de faire en sorte que mes 3 chœurs aient le même niveau, parce que vous n'êtes pas en compétition, en vrai. Non, on chante ensemble. C'est ça. On chante ensemble. Donc, une fois par session, il faut se retrouver ensemble. Donc, il y a quelques semaines, on était à Montebello, les 3 chœurs ensemble, parce que c'est à mi-chemin un peu pour tout le monde. Oui. Un samedi et 2 dimanches. On s'est rejoints pour pratiquer justement la messe en do mineur. Il y a 8 voix différentes. Donc, il y a 2 voix de soprano qui ne chantent pas la même chose, 2 voix d'alto qui ne chantent pas la même chose. C'est des ténors, des basses, aussi 2 fois chacun. Toi, tu te trouves dans quelle catégorie? Moi, je suis alto. OK. La plus belle voix. Et la plus modeste. Oui, on dit que les sopranos, c'est des stars. Oui. Mais il y a toute une... Enfin, j'apprends tout un monde aussi par rapport aux voix classiques. Là, j'apprends plein de choses. C'est sûr que quand tu parles d'apprentissage, là, c'est sûr que, par exemple, pour quelqu'un qui n'était pas un... On entend Mozart, mais souvent, on ne connaît pas vraiment son histoire. On ne sait pas le pourquoi du comment il a écrit telle ou telle chanson. Par exemple, je pense que ce que vous allez présenter ce samedi 27, là, c'est comme une ode à sa femme, quelque chose comme ça. Ah, mais ça, c'est génial parce que c'est la messe en do mineur. Okay. Mozart aimait pas beaucoup écrire de la musique religieuse. C'était pas son truc. Mais son père était très dévot. Tous les dimanches à la messe. Et il était plutôt en conflit avec son père. Ça se passait pas très bien entre Amadeus et Léopold, je pense, le père. Le papa s'appelait. Donc, les historiens de la musique, ce qu'ils racontent, c'est qu'il est à Vienne. Il vient d'épouser cette femme. Et il veut convaincre son père que sa femme il veut se faire accepter, en fait. Alors, il dit, je suis en train de lui écrire une messe. Nous sommes tous les dimanches à la messe, elle et moi. Constance, ça s'appelait. Quand c'était plus ou moins vrai. Et cette messe, donc, il va la préparer pour leur retour à Salzbourg, où est son père. En fait, il n'a jamais fini d'écrire la messe. Ce qu'on va chanter le 27, il manque des mouvements pour faire vraiment une messe. Et dans certains mouvements, il manquait quelques lignes musicales qu'éventuellement, à travers les années, des musicologues ont ajouté pour que ça se tienne. Fait que c'était un peu de la frime, sa messe en do mineur à Mozart. C'était surtout un exercice pour convaincre son père de se faire aimer, en fait, par son papa. C'est ça qu'il voulait, Amadeus. C'est ça ce qu'on va faire, Lina, toi et moi. On va écouter un bout de quelque chose que vous avez déjà fait auparavant pour nous donner le goût de passer vous voir ce 27 mai. Oh, bonne idée. Je pense qu'on est prêt pour ça. C'est tellement... Tu sais ce que je remarque dedans? C'est beau déjà à voir, là. C'est les tranches d'âge qui se... Tu sais, c'est pas une tranche d'âge particulière. Il y a toutes les tranches d'âge qui sont représentées. Oui, évidemment, il y a plus de gens à la retraite parce qu'ils ont le temps, mais non, on a aussi des jeunes, on a des gens de toutes sortes d'horizons, parce que c'est Ottawa, notre partie du chœur, on est une cinquantaine, des anglophones et des francophones. Donc, la répétition se fait dans les 2 langues. Elle se fait surtout dans la joie et le rire. Je sais pas si les auditeurs remarquaient le visage de Michel. Il est très expressif. Pendant les répétitions, on rigole beaucoup. Mais pendant les concerts, on est très sérieux. Oui. Mais donc, il donne les paroles en même temps. C'est pour ça que... Mais aussi, il donne l'intensité. Il dit quand ralentir, quand accélérer, quand chanter moins fort, plus fort. Il faut apprendre le langage de son... Oui, il faut apprendre les gestes. Il faut comprendre Michel. Et donc, et ça vient, mais c'est en soi un spectacle pour le choriste. C'est dommage pour les spectateurs qui le voient de dos, mais pour les choristes, le regarder Michel en concert ou en répétition, c'est déjà un spectacle. C'est quelque chose. Et il a été sur des scènes à Carnegie Hall, il a été évidemment au CNA, à Montréal, à la Maison symphonique. C'est un musicien professionnel et sérieux, mais
il arrive à nous faire rire beaucoup. C'est ça, le 27 mai, qu'est-ce que vous nous préparez? Je fais un spectacle de combien d'heures? Ça tend à quoi? Donc, la pièce que nous faisons, la messe en do mineur, c'est un petit peu moins d'1 heure. Okay. Mais avant ça commence par une pièce par la soliste Anya Heinar qui s'appelle Exultate Jubilate, qui est aussi du Mozart. C'est assez court. Et pendant la pièce où nous on est, je veux absolument nommer les solistes et il faut mettre mes lunettes pour ne pas massacrer leur nom. Alors, Anya Heinar, elle est soprano. Elle est d'ici, elle est d'Ottawa. Elle a chanté, entre autres, dans les parties des sénateurs. Là. Vous l'avez peut-être croisée à un moment donné. Sinon, elle chante du sérieux, Brahms, Handel. Elle a enseigné la musique, le chant à l'université. On a une autre soprano, Andréane Bisson-Paquin, qui vient de Montréal. Un ténor, Emmanuel Hassler, et un autre ténor, et le basse, Alexandre Sylvestre. Donc ça, ce sont nos solistes. Ils ont chacun vraiment des carrières internationales. Il y en a un qui a déjà chanté jusqu'à Taïwan. C'est des musiciens avec des voix superbes. C'est eux que vous voulez entendre seuls. Et pour moi et les 149 autres, c'est bon de nous entendre ensemble mélangés. Alors, ce 27 mai, ça va se faire à 20h. Donc, on doit arriver, je pense, au plus tard à 19h au moins pour chercher à s'installer, avoir la meilleure place, oui, peut-être? Non, nos places, non. Vous pouvez aller sur le site spnm.ca, vous achetez votre billet et vous avez le choix d'acheter des billets avec place assignée ou admission générale. Vous avez le choix. Super. Entre 35 et 65 $. Donc, moins cher vous payez, plus vous arrivez tôt pour bien vous asseoir. Plus cher vous payez, plus vous êtes sûr que votre place est garantie. Écoute, bonne chance. Et puis, on va essayer de rappeler aux gens, c'est sur le site web de spnm.ca qu'on peut avoir les billets. Donc, on va inviter les gens à aller vous voir pour ce 27 et puis, bon courage. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Ça m'a fait plaisir. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à ce merveilleux concert qui va mettre en exergue toute, je vais dire, une belle partie de la vie de Mozart, vous êtes invités à visiter le www.spnm.ca pour prendre vos billets. C'est ce samedi 27 mai à partir de 20h ici même à Ottawa. Oui? Non, c'est bon. C'est bon? C'est okay, bon, c'est ça. parfait. Alors, nous, on va prendre une pause et après la pause, on va vous aider à devenir des photographes professionnels. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai la chance de discuter aujourd'hui avec l'un des célèbres photographes de notre région. Il est plus précisément à Orléans, Claude Brazeau. Je le dis parce que tu as reçu dernièrement 2 merveilleux prix dont on va parler un peu plus tard. Mais on a envie d'en apprendre sur le métier de photographe. Tu sais, photographe professionnel, tout le monde a un appareil photo maintenant. Fait que quand on fait un joli sourire, on demande à un ami de faire un joli sourire quand on prend une photo, on pense qu'on est des photographes professionnels, alors que ce n'est pas le cas. Alors, on va refaire un peu ton historique. Bien sûr. Ton premier appareil photo, tu l'as eu à quel âge? J'ai dû avoir à peu près 6 ans. Oui. C'était un cadeau.
Ça fait longtemps parce que j'ai maintenant 63 ans. OK. Un cadeau d'un membre de la famille, papa, maman? Ou... Puis la première fois que j'ai découvert que je pouvais cadrer mon monde, là, puis les mettre dans ma petite boîte, là, j'ai tout de suite vraiment aimé ça. Mais ça ne m'a pas suivi tout de suite. J'ai mis ça de côté pour la musique, parce que je suis aussi un passionné de musique. De la musique classique? Un peu de tout, ouais. Sauf le country. Est-ce que c'est bon? Non, c'est pas vrai. J'aime quand même le country. Mais c'est revenu au secondaire, où là, j'ai pris un cours de photographie de base. C'est comme qu'est-ce qui existe au secondaire, là, dans ce temps. Qu'est-ce qui existait dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est un peu plus sophistiqué, là. Puis encore là, j'ai fait ça. Je me suis amusé avec ça pendant 1 an ou 2. J'ai mis ça de côté encore une fois pour la musique. Puis, moi, j'étais ébéniste de métier à ce moment-là. C'était un métier de famille. Fait que j'ai travaillé là-dedans jusqu'à ce que je fasse un burn-out parce que j'étais vraiment pas à ma place. Fait que là, j'ai dit, là, je dois faire des choses que j'aime seulement dans la vie. Fait que j'ai essayé plusieurs choses parce que j'aime bien des affaires dans la vie. T'as pas tout de suite pensé à la photographie? Non. Non, j'ai même eu une boutique et un petit journal qui s'appelait Le Campagnard. Puis j'ai mélangé les deux. Je vendais des livres usagés, des pièces d'art, Puis le petit journal, mais c'était un journal culturel où je faisais des entrevues avec des artistes locaux dans mon village d'origine. Puis c'est là que fallait que je fasse ma propre photographie. Fait que c'est là que c'est revenu dans ma vie. Puis j'ai dit, wow, c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai été prendre un cours de photographie commerciale qui a duré 2 ans. Ensuite, j'ai travaillé dans un magasin d'appareils photo ici à Ottawa. Ça a duré 2 ans et demi. Puis ensuite, il y a quelqu'un qui m'a donné un contrat. Puis ça a parti comme ça. Puis depuis ce temps-là, je vis de contrat à contrat. OK. Et quand tu parles de vivre de contrat à contrat, ça me fait penser à une question que j'avais prévue pour plus tard. Est-ce que tu penses qu'en 2023, on peut vivre vraiment de notre métier de photographe? Oui, absolument. C'est plus difficile. Évidemment, il y a des branches qui ont plus de problèmes que d'autres. Mettons, la mode. On sait maintenant que je crois que c'est Benetton qui n'utilisent plus le vrai modèle. Ce sont des numériques avec l'intelligence artificielle. Ça va être, plus ça va aller, plus ça va être difficile. On sait que la plupart des annonces d'automobiles qu'on voit, c'est pas des autos, c'est pas des photos, c'est des 3D. Fait que ça avance beaucoup dans ce sens-là. Mais je crois que les mariages, les événements, les endroits, les choses qui arrivent où on doit connecter avec les gens, le côté humain va toujours être très important. Fait qu'il va toujours avoir du travail pour nous autres. Là-dedans. Il faut vraiment se faire une renommée, je pense, dans le monde de la photographie pour que, comme on pense à un photographe pour un mariage ou un grand événement, pour que ton nom soit le nom qui soit, tu sais, dans le top 3. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire comme travail, non seulement dans la profession, ou bien même sur soi, peut-être rapport avec client, pour que on soit la personne qu'on recommande à chaque fois dans la photographie? Il n'y a pas vraiment d'astuce miracle? Non, il n'y a pas de recette miracle parce que c'est très personnel. Si tu te maries, tu vas regarder plusieurs portfolios, puis tu vas choisir un style qui va bien avec toi, qui accroche. Ce ne sera pas nécessairement le meilleur photographe au monde. C'est pas ça du tout. C'est la connexion que tu fais avec les images de cette personne-là qui va faire que tu vas aller avec un photographe ou un autre. C'est sûr que si tu as une bonne réputation, tu as plus de chances d'être recommandé par les gens qui ont déjà fait affaire avec toi. Dans le milieu commercial, ça fonctionne beaucoup comme ça. Les gens font affaire avec des photographes qui ont déjà fait affaire avec des amis, puis tout ça. Dans ton site web ou sur ton site web, on l'a vu passer à l'instant, c'est écrit que tu es un maître photographe 6e barre. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Est-ce que tu peux m'aider? Le titre de maître photographe. 6e barre. 6e barre, oui. On va chercher premièrement le titre de maître photographe avec l'Association des photographes professionnels du Canada, qui est la plus ancienne et la plus grande association de photographes professionnels au Canada. Qu'on ne connaît pas vraiment, hein?
On ne la connaît pas? Non, c'est pas très connu du public. C'est surtout connu des photographes de studio, des portraitistes, les gens d'événements, mais de plus en plus avec les photographes artistes. OK. Ouais. Okay. Fait que ça commence comme ça. Ça prend à peu près... Moi, ça m'a pris 3 ans avant d'aller chercher mon titre de maître photographe. Parce qu'il faut que tu compétitionnes, que tu gagnes des photos, que tu fasses des accréditations professionnelles. Ça, une accréditation, c'est une spécialité, si on veut. Mettons, moi, je fais des photos d'automobiles. Je dois présenter un portfolio de photographies d'automobiles dans toutes sortes de conditions et toutes sortes de lumières et toutes sortes de choses. Puis c'est jugé, et bien sûr, par des maîtres photographes. C'est des choses qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu enseignes dans la communauté, il faut que tu participes à la vie de l'association. Fait qu'à un moment donné, tu as assez de choses, tu as assez de points de compétition pour pouvoir avoir ton titre de maître photographe. Ça peut prendre plus de temps, parce que là, tu as dit que ça a pris 3 ans pour toi. Ça peut prendre plus de temps pour quelqu'un d'autre? Oui, ça dépend. De son implication. Son implication, combien de compétitions qu'il gagne, puis tout ça. C'est un système de points à l'interne qu'on utilise pour ça. Là, tu as parlé de... Tu voulais me mentionner le 6e bar, je suppose. Oui. On va prendre ça pour après la pause. OK, je te garde avec moi. On revient juste après. On va comprendre pourquoi Claude Brazeau est un photographe professionnel, maître photographe, 6e bar. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour ceux qui sont amoureux de la photographie, bien, vous êtes servis. On parle aujourd'hui avec Claude Brazeau, qui est maître photographe 6e bar. Et avant la pause, tu m'expliquais exactement que pour avoir le titre de maître photographe, il faut passer par certaines étapes. C'est tout un processus avec l'Association des photographes professionnels du Canada. Et ensuite, le 6e bar qui s'ajoute à ton titre. Qu'est-ce que c'est? OK. C'est très simple, en fait. Les bars... C'est un peu comme au judo ou au karaté. OK, d'accord. Tu fais ta ceinture noire. Oui. Ensuite, tu fais tes dames qui appellent. C'est la même chose. C'est une autre étape après le maître photographe. Donc, c'est un peu une répétition de tout ce que tu as fait pour obtenir ton titre de maître photographe. Donc, tu es passé par 1e bar, 2e bar, 3e bar. Puis, il n'y a pas de limite. OK. Puis il y a je crois que notre plus grand photographe dans l'association en a 17, si je ne me trompe pas. 17. Et c'est qui t'inspire, toi, dans le monde de la photographie? Mes 2 grandes inspirations ont été Youssouf Karch. OK, dont tu as rencontré, on va parler bientôt. Puis la grande photographe américaine, c'est vrai, je me rappelle jamais son nom, Annie Leibovitz. OK. J'adore ses portraits de groupe, j'adore
toute sa carrière, tout ce qu'elle a fait dans le monde de la photographie. C'était la photographe officielle des Rolling Stones à un moment donné. Okay. Mais c'est une légende vivante parce qu'elle est encore vivante et elle pratique encore. Incroyable. Alors là, tu as parlé de portraits, faire des portraits. C'est quelque chose qui, toi, je pense que c'est l'une de tes bases dans ton métier de photographe. Oui, je suis portraitiste. Oui. J'ai du mal avec le mot portraitiste. C'est ça que tu aimes beaucoup. Ouais. Et pour quelqu'un qui fait des portraits, je me dis que ça doit être important d'avoir une connexion avec le mannequin, comme on peut l'appeler. Tu décris bien ça. Avec le sujet, oui, il faut avoir une connexion. Premièrement, il faut aimer le monde, il faut aimer les gens pour faire du beau portrait. Parce que, évidemment, on est des photographes, donc on est des opérateurs d'appareils photo. Tu ne peux pas rien faire sans appareil photo, mais ça va beaucoup plus loin que ça, la connexion avec le sujet, l'environnement dans lequel tu mets ton sujet. Ton approche, tes lumières. Tu sais, si tu amènes quelqu'un dans un studio où il y a plein de grosses lumières comme ça, puis tu lui donnes le choix, mais on va aller chez toi à la place, devant ta belle grande fenêtre, dans ton environnement, le résultat va être différent. Ouais, c'est sûr. Fait qu'il y a toute cette connexion, puis cette façon, cette approche avec le sujet qu'il faut travailler, puis qu'il faut aller pour faire un beau portrait. On sent que c'est un professionnel qui parle. Là, je pense qu'il va nous rester quelque chose comme 5 minutes. Là, je ne veux pas manquer le temps de dire ça. Le prix Youssouf Karch Lifetime Achievement Award, tu l'as eu. Et en même temps, tu as reçu le prix du photographe portraitiste canadien de l'année 2023. Oui. Félicitations. Merci. Comment tu t'es senti? 2 prix en même temps comme sur toi. Pouf! Oui, surtout que le prix Youssouf Karch, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une légende canadienne en photographie. Il a même habité ici à Ottawa. Il a habité le Château Laurier. J'ai connu son frère, Malak, qui faisait toutes les photos de tulipes dans le temps. Tous les beaux livres de tulipes qu'on voit là, à Ottawa, c'est lui qui a photographié ça. Puis lui, Youssouf, lui, c'était plus un portraitiste, puis il a fait des portraits de gens très, très connus sur toute la planète. Puis ce prix-là a été créé en 2003 par notre association pour commémorer justement son travail. Puis il est donné une fois par année à un photographe canadien. Puis c'est ça, je l'ai reçu cette année. J'étais vraiment très, très, très content. Mais en plus de recevoir le titre de photographe portraitiste de l'année au Canada, c'est quelque chose, je crois, qui n'a jamais été fait en même temps. Fait que c'était vraiment un très, très grand honneur pour moi de recevoir ces reconnaissances-là par mes pairs. Est-ce que c'est la première fois que tu reçois des prix de même pour ton travail? Non. On avait reçu, mais ça doit être super important et différent, en fait, cette fois. Parce qu'en même temps, 2, du coup... Oui, je crois que c'est les prix les plus importants que j'ai eus dans ma carrière à date. Même si j'ai eu une médaille d'argent en Amérique du Nord, pour le Mexique, le Canada, puis les États-Unis. J'ai été aussi une 10e place en portrait au World Photographic Cup, qui est la coupe internationale de photographie. Ces 2 prix-là que j'ai reçus, c'est vraiment... C'était un de mes buts dans la vie, dans ma vie de photographe, d'aller chercher un des 2, tu sais, à un moment donné. Mais j'ai eu les 2 en même temps, fait que c'est absolument extraordinaire. Puis là, je suppose, ça c'est moi qui parle, là, ça doit te mettre une certaine pression. Une pression positive, je dirais, pour te dire, OK, il faut que je me réinvente, que j'en fasse un peu plus. Non. Du tout? Non, parce qu'en photographie, c'est pas comme la musique, c'est pas comme tout ce que les gens... Ils veulent plus de toi, ça. On ne fait pas des vedettes avec les photographes. Je comprends. On fait des vedettes avec les musiciens. Fait que, non, c'est autre chose. Moi, ce que ça me donne une fierté, ça m'enlève le syndrome de l'imposteur qu'on a toujours un peu dans la vie à propos de notre travail puis notre carrière. Ça fait que je me sens vraiment à ma place. Puis juste avoir mon nom connecté avec le Youssouf Karch de cette façon-là, c'est absolument extraordinaire. Incroyable, bravo. Écoute, il nous reste quelque chose comme 1 minute. Là, je ne veux pas oublier de mentionner que sur ton site web, il y a la possibilité d'aller s'inscrire pour des formations, parce que tu offres des formations. Est-ce que c'est des formations de groupe ou 1 à 1? Groupe privé pour les écoles, j'en fais pour les clubs de photographie. Les écoles, je le fais absolument gratuitement, il n'y a pas de coût à ça. OK. Parce qu'il faut participer évidemment à
faire connaître la photographie. En plus, il a un bon cœur. Les écoles, je lance ça comme ça, là. Oui, je vais faire des petites conférences là, pour initier les jeunes à la photographie. C'est le fun. Puis ça sera bientôt la saison de mariage aussi. Est-ce que tu es surbooké ou en ce moment, on peut encore avoir de la place avec toi? Il y a de la place. Il y a de la place, OK. Oui, absolument. Ben, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Félicitations encore. Je te souhaite plein d'autres succès parce que quand on arrive à un objectif, là, je me dis, il y a d'autres objectifs qu'on a envie d'atteindre et je te souhaite ça. Et pour les gens à la maison, premièrement, pour les écoles, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Il offre des formations gratuites, donc vous pouvez aller le contacter à www.brazophoto.com pour avoir accès à ces formations et aussi, pourquoi pas, pour le booker pour votre prochain mariage ou événement dans la communauté. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a Arthur Junior qui est là et Arthur Coinco, notre physiothérapeute. Et aujourd'hui, on va parler des problèmes qu'on a à cause de notre mauvaise posture. C'est vrai. Puis moi, je plaide coupable. Oui. Alors, j'aime ce topic parce que avec les deux autres invités, avec la santé mentale, les exercices pour les jeunes, ça arrive beaucoup à la posture. On voit notre ami Arthur Junior, on voit qu'il est un peu timide aujourd'hui. Arthur n'est pas content. Non. Là, je veux commencer avec l'anatomie un peu. OK. Juste pour connaître un peu l'anatomie. Alors, on a la tête. Et ensuite, on a la colonne vertébrale, juste en arrière. Je vais tourner comme ça. Alors, la colonne vertébrale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les vertèbres. On a la partie qui s'appelle cervicale, ensuite thoracique et lombaire. Ensuite, nous avons le bassin, puis les hanches, les genoux, les chevilles et le pied. On a aussi le bras, l'épaule, le coude, les poignets, les doigts. Pourquoi c'est important pour la posture? Parce que, comme je dis toujours que tout est relié. On a les os et les articulations des os, alors les ligaments et aussi les muscles. Et les muscles sont très importants pour la locomotion, la mobilité. OK, alors ça, c'est important. Alors, pour la posture, on a deux sortes de postures. OK, alors j'ai vu que tu as essayé de corriger ta posture. On a la posture statique. Alors, c'est quoi la posture statique? Si on reste assis ou si on reste debout comme ça. OK, ça, c'est une bonne posture statique. Et ça dit beaucoup de la personne. OK? Si la personne n'a pas une bonne posture, on peut voir même ses émotions. S'il est penché comme ça, s'il a peur, s'il est coupable, si on peut être coupable de faire quelque chose. Là, il va avoir les épaules arrondies avec la tête comme ça.
Alors, ça indique sa posture. OK. Aussi, mais si on a beaucoup de confiance, si on a une bonne santé mentale, si on est très social, on est avec des amis, là, on sent plus comme ça avec notre posture, avec la poitrine comme ça, avec les épaules. On a beaucoup de confiance. Et ça, les mannequins, je pense à ça, ils travaillent ça beaucoup parce que souvent, on leur met un livre sur la tête et puis elles sont obligées de marcher droite comme ça. C'est vrai. Et aussi, j'ai remarqué, toi, puis les autres deux invités, votre posture. Et j'ai vu que vous trois, vous avez une bonne posture. Parce que vous aimez qu'est-ce que vous faites. C'est ça. Ah! C'est pour ça. Alors, les émotions, comment on sent, ça tout relié avec la posture. Mais aussi la posture dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand on bouge, quand on marche, quand on court, quand on saute, quand on joue au sport, la posture est très importante parce que ça nous indique la performance, les résultats. OK. Il y a quelque chose que j'ai envie de te poser comme question et je pense que ça va revenir un peu plus tard à moi, mais c'est quoi les bobos qu'on peut avoir? Tu sais qu'on a une mauvaise posture. Là, tu as parlé du fait qu'on devient automatiquement voûté parce qu'on a l'habitude d'être assis, par exemple, sur l'ordinateur. C'est vrai, oui. Oui, et puis quoi d'autre? OK, alors par exemple, j'ai apporté ma cellulaire. OK. Alors, je vois des monde qui, pas juste l'ordinateur, mais même avec leur cellulaire. Comme ça. Alors, des petits jeux comme ça. Alors ça, c'est pas bon pour la posture. Alors, on développe les maux de tête, la tension. Les muscles qui deviennent très raccourcis. Alors ça, c'est un problème. Un autre problème, c'est le bas de dos. Si on reste assis, si on n'a pas une bonne chaise ergonomique, si on ne trouve pas des façons à mieux être étroit avec une bonne posture, là, on peut développer une faiblesse de nos muscles en bas du dos. Et si on reste comme ça pour toute la journée, ensuite, on essaie de faire des sports ou des exercices, on peut être à risque à avoir des problèmes. Mais si je me dis, quand on fait des exercices avant et après, comme tu dis toujours, je pense que ça peut aider parce que je pense déjà aux conducteurs, aux camionneurs. Ils sont sur la route pendant longtemps. Ils restent tout le temps assis avec le volant. Donc, eux, forcément, ils vont développer des problèmes d'eux-mêmes. Et imagine, eux, ils restent, ils conduisent pour 2, 3, 5 heures, assis comme ça, de faire des longs voyages. Et après ça, de faire des activités physiques, de chercher les choses. Alors, ça dépend de quelle sorte de travail que vous faites. Si on est étudiant, si on reste devant l'ordinateur, si on travaille aussi sur l'ordinateur ou même juste en dehors. Et même si on joue des sports. La posture est importante, de renforcer les muscles, mais aussi d'étirer les muscles, d'avoir une bonne flexibilité des muscles, c'est hyper important. Et je vais montrer des exercices et des sports qu'on peut faire pour avoir des bonnes postures. Une question que je veux poser, ça me concerne. Est-ce que tu penses que j'avais mal ici dans le cou, toute cette partie-là à gauche, mais dernièrement, je n'ai plus mal, mais c'est passé du côté droit. Ah, ça a changé. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent ou... Oui, ça peut arriver. Alors, ce qui est important, de faire une bonne évaluation pour voir où exactement est le problème. Est-ce que ça devient de cou? Et si ça vient du cou, peut-être qu'il y a un disque ou un nerf qui est coincé. Alors là, ça cause un problème dans une côté et l'autre côté va compenser. Alors, quand l'autre est fatigué, là, ça va changer de côté. Mais ça peut être ça, puis ça peut être quelque chose d'autre. OK, bien écoute, moi, j'ai hâte de faire nos exercices. Là, fait qu'on va aller à la pause. On va y aller à la pause et puis juste après, regardez ici, là, il y a tout un parterre d'outils pour faire des exercices. Alors, on fait ça juste après la pause. Soyez prêts à la maison. Vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers.
Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Regardez sa posture. C'est la posture de quelqu'un là qui va avoir mal à l'épaule dans quelques 2 mois là. Parce que si tu restes longtemps comme ça, écoute, c'est sûr que tu vas avoir mal. Mais il y a des gens qui viennent à la clinique et ils ont cette posture. Ouais. Comme tu dis, la posture, tout est relié. Il faudrait ajuster sa posture et puis ouf. Alors juste pour commencer, je veux juste te regarder avec ta posture. J'essaie de garder une bonne posture. Tu vois, c'est une bonne posture, tu portes des talons, tu as beaucoup de confiance, comme ça, c'est parfait. Mais c'est important aussi de faire une évaluation de la posture assis. Alors, si tu peux t'asseoir pour moi. D'accord. OK. Parce que qu'est-ce qui est... quand tu es assis, ça met plus de l'emphase sur les vertèbres, le cou et tout ça. Alors, regarde en avant comme ça. Oui. Et la première chose que je fais, c'est juste, je regarde la courbure. Oui, s'il y a comme un changement de la courbure, je regarde ta tête aussi. Est-ce que ton oreille est en ligne avec ton épaule? Alors, parce qu'il y a des gens qui sont plus devant comme ça. Alors ça, c'est bonne posture. Ah oui? Parce que moi c'est ma posture normale, mais souvent, je suis obligée de retourner les épaules parce que ça fait mal, comme je t'ai dit. Parce que tu sais que je suis ici, c'est pour ça que tu fais tes... Non, pour vrai, j'ai mal, Arthur! Alors, je demande de faire des mouvements avec le cou. Alors, regarde en bas. Excellent. Je regarde en haut. OK, tu tournes à droite. À droite. Tu tournes à gauche. Et parfait. Ensuite, tu vas oreille sur épaule comme ça. Oreille gauche? Oui. Et aussi à droite. Normalement, quand je fais mon évaluation, je me déplacer, je vais devant toi ou derrière toi pour regarder les angles. Ça te donne quelle information quand je fais ces mouvements, quand tu regardes ta mobilité. S'il y a un changement de mobilité d'un côté à l'autre, et ta réaction quand tu fais ce mouvement, est-ce que ça donne de douleur ou est-ce que oui. Est-ce que c'est plus comme un étirement? Qu'est-ce que tu sens? Alors ça, c'est juste un exemple d'une évaluation de cou. Mais ça implique aussi les omoplates et les épaules. Alors juste de mettre comme ça derrière toi, exact. Et je regarde à quelle hauteur ta pouce peut aller. Excellent. Je compare à l'autre côté. Oui. Juste pour voir s'il y a une différence. Ensuite, avec la gauche, comme ça. Ma main gauche, Oui. C'est ça. Et avec l'autre. Et aussi, qu'est-ce que je regarde? Et lorsque tu fais le mouvement, est-ce que le mouvement vient de l'omoplate et de l'épaule ou est-ce qu'il y a un peu de compensation pour les vertèbres? Par exemple, si je manque un peu de mobilité je ne pourrais pas aller plus loin. Oui, je ne peux pas plus loin. Alors, mais si je penche comme ça en arrière, ça va m'aider un peu plus pour avoir le mouvement comme ça. OK. Ensuite, juste comme ça et de tourner à droite. À droite. Cette direction, oui. Parfait. Avec mon épaule. Avec l'épaule, avec les vertèbres. Ensuite, l'autre direction.
C'est ça, excellent. Alors, ce sont les mouvements, juste en général, que je fais. Ensuite, la personne va, comme c'est pas nécessaire pour toi, mais normalement, il faut se mettre sur le ventre. Et je vais toucher, je vais palper chaque vertèbre. Je vais palper les muscles qui s'attachent juste autour des vertèbres aussi, juste pour voir s'il y a un changement de tension. Si un muscle est plus tendu sur un côté... Comment tu fais pour savoir ça? Juste avec l'expérience. L'expérience, mais aussi... Ça, c'est l'expertise. Oui, avec l'expertise. Mais par exemple, si je touche et la côté droite... Puis il y a une pression? Il y a une pression, mais je peux descendre comme ça. Mais avec le gauche, comme... Ça bloque. Ça bloque. Et là... Je me pense, est-ce que c'est plus une articulation ou est-ce que c'est musculaire? Alors, si c'est une articulation, alors peut-être je vais faire comme un traitement, je continue à faire ça. Pour que ça se relâche. Ça se relâche, ouais. Ou si je fais comme plus de massage, ça c'est plus pour une tension musculaire. Alors ça, c'est des exemples de qu'est-ce qu'on fait comme évaluation de posture. Ensuite, c'est nécessaire de donner les exercices lorsqu'on note. Alors, un exercice qui est très important pour le cou et la tête, c'est de rentrer le menton. Alors, de faire comme ça. Alors, regarde-moi, je commence comme ça et je fais comme ça. Je continue. Ça, j'ai du mal. Ouais. Et juste parce que je ne sais pas comment le faire. Peut-être c'est ça. Alors, c'est l'éducation, comment le faire. Et c'est pas de regarder en haut. Alors, regarde devant toi. Et juste passer en arrière. Est-ce que je peux t'aider? Oui. OK, je vais mettre la tête là, comme ça, et juste de pousser derrière toi. Non, pas comme ça? Ah, OK, Oui. Un exemple. Si je te donne comme de la nourriture que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, c'est là. Ah non, je ne veux pas ça. Alors ça, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est de se retirer. Retirer comme ça, de rentrer le menton, de retirer. Alors ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire autre? On peut juste mettre les épaules comme ça. OK. Ouais. Et je te donne un exercice qui est très simple. Alors, on fait les lettres. Alors, ça, c'est la lettre A. OK. Alors, A, et les omoplates comme ça. Maintenant, c'est le T. Oui. Maintenant, c'est le W. Et ensuite, Y. Alors, quand on fait ça, on va travailler les différents muscles qui aident avec la posture. Qu'est-ce que j'ai dit avant? C'est d'être très social, de faire des exercices avec quelqu'un d'autre. On peut faire de la marche et on peut jouer en pickleball. C'est pourquoi on dit, parce qu'Arthur parle de pickleball. Tiens, prends la raquette. Pourquoi c'est important? Parce que si on joue, on va bouger et on va avoir la bonne posture dynamique. Et c'est très social, on peut avoir des amis. Alors ça, c'est excellent pour avoir de bonnes postures dynamiques. Puis on peut faire des exercices, il y a toujours des idées avec des... Oui, comme ça, les mouvements comme ça. S'il y a une mouche, tu peux frapper comme ça. Un moustique. Alors ça, c'est des choses comme ça. Alors, même avec les tarragones aussi. Alors, dans la clinique, si quelqu'un a beaucoup de tension, je vais mettre ça. Comme ça, je pense que c'est mon préféré. Tu vois? Ça donne plus de circulation. Oui. On peut faire des... ça, c'est aussi la canne. C'est quoi? C'est juste pour faire le massage toi-même. Ça, c'est des outils que tu as seulement à la clinique. Oui. Oui. Alors, tu trouves comme un nœud et tu le masses. Moi, je profite en même temps, là, pour vous autres à la maison, www.prophysiothérapie.com. Vous allez chercher pour Arthur Coinco. Vous allez avoir notre physiothérapeute. Serviette pour le bas de dos. Ça sert à quoi? Je fais quoi? Tu mets ça sur la chaise et ça bloque, et ça aide. Pour ceux qui travaillent de la maison ou bien même au bureau, on peut utiliser ça. OK. Et puis, pourquoi on a les élastiques? Les élastiques, c'est important parce que ça, c'est plus de résistance. Alors, si on veut faire comme les A et les T, les W, les Y, avec plus de résistance. Tu vois, on entraîne les muscles derrière. OK.
Et pour finir? Ben, on fait la marche. On fait la marche. Si on a des problèmes avec l'équilibre, ça c'est plus sécuritaire. Ouais. Et aussi, ça nous aide à avoir une bonne posture comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Alors, la posture, c'est très important, mais de passer le temps avec des amis, être social, ça donne plus de confiance, les émotions. Ça fait un lien même avec ma première invitée quand elle parlait de santé mentale. Oui. On parle de lien social, on parle d'éducation physique, tout ça. Éducation, alors, tout est relié, comme je dis. En tout cas, merci beaucoup Arthur. Je te garde avec moi pour la fin de l'émission. Pour les gens à la maison, juste vous rappeler encore une fois que vous pouvez visiter le www.prophysiothérapie.com et puis vous allez avoir accès à tout ce que vous avez vu en studio et une consultation avec notre physiothérapeute Arthur Coinco. Je le garde pour la conclusion et j'espère que vous serez là. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Famille, dépassement, anxiété. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Télède sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. Cette semaine, on rencontre Christine Saint-Pierre, la chansonnière folk et maman de 2 enfants. Elle nous parle de son nouvel album et aussi de sa passion pour défendre l'égalité des sexes. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on a parlé avec notre physiothérapeute Arthur Coinco des bobos qu'on peut avoir avec une mauvaise posture. Et pour dire vrai, je pense qu'on a tous une mauvaise posture quelque part parce qu'on travaille tous avec un ordinateur, on fait tous des choses sans s'échauffer d'abord. Donc, ça peut créer des bobos. Et puis, tu avais des conseils pour nous. Oui, alors c'est important de ne pas rester dans une position à longtemps. Alors, à chaque demi-heure, à chaque heure, juste de se lever, de marcher un peu et aussi juste de faire les mouvements comme extension, rotation, bouger les articulations. Le mouvement, c'est important pour les ligaments, les articulations. Et si on peut faire ça à chaque jour, à chaque demi-heure, à chaque heure, on va avoir une bonne santé. OK. Alors là, aujourd'hui, je regarde, il nous reste juste 20 secondes. Tu as envoyé tous ces outils-là, ça vient de la clinique. Il y a souvent des outils à la maison qu'on peut utiliser pour nous aider pour les exercices. Qu'est-ce que tu proposes? Tu sais, on peut utiliser comme les serviettes pour faire comme de résistance. Okay. On peut tirer sur les serviettes. On peut utiliser le mur pour juste pousser. Comme faire des push-ups et les poteaux et tout ça. On peut utiliser les casseroles. Les casseroles. Merci beaucoup, Arthur. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Jeunesse sans drogue Canada.
On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des